Canopé, c'est le réseau d'accompagnement pédagogique des enseignants et de l'ensemble de la communauté éducative en général. Donc, un de ses objectifs est d'accompagner et de former les enseignants à l'utilisation de ressources et d'outils pédagogiques, et notamment les outils numériques. L'usage des numériques dans la classe par les enseignants est assez nouveau et assez récent. Il faut que les enseignants soient accompagnés et formés pour cela. Donc, c'est pour ça que le service Numérilab, qui est donc proposé par la ville de Saint-Denis en partenariat avec l'atelier Canopé 93, permet à la fois le prêt de ces ressources pédagogiques, mais également aux enseignants d'être formés, de développer chez les élèves de nombreuses compétences. Jusqu'à présent, la ville équipait l'ensemble des écoles d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, de VPI, de tablettes. Et on s'est dit que de travailler avec Canopé, ça allait permettre d'apporter l'outil numérique d'une autre façon. Les enfants ont du matériel qui est mis à leur disposition et qui leur permettent d'étudier une matière avec des outils un peu différents que le cahier et le stylo. La ville de Saint-Denis, voulant développer le numérique et cherchant aussi à être bien conseillée, a finalement opté pour travailler avec Canopé. On a donc mis en place une convention. On a créé le Numérilab Saint-Denis, de prêter du matériel aux enseignants de la ville, qu'ils soient formés à l'usage de ce matériel et donc qu'il y ait un certain nombre d'échanges qui puissent se faire tout au long de l'année. Donc là, il me suit partout par ses capteurs avant. Il en a 5 aussi des capteurs avant, ses capteurs arrière. Le service s'adresse à des enseignants de tout niveau, de la maternelle jusqu'à la fin du CM2. Et quel que soit le niveau d'aisance de l'enseignant avec les outils numériques, donc il peut être débutant, ne rien connaître au numérique mais vouloir s'informer et commencer à expérimenter, ou bien plus à l'aise et justement aller plus loin dans leur utilisation. Le matériel acquis par la ville permet à peu près dans l'année de mettre en place 150 projets. Et puis les choses se font petit à petit, on a commencé à très peu de personnes et puis maintenant le bouche à oreille commence à fonctionner. Utilisez l'application GraphoGame déjà. J'ai entendu parler de l'application GraphoGame avant d'entendre parler de ce projet Numérilab. Et c'est parce que j'avais en tête d'utiliser cette application que je me suis rapprochée de Canopé qui m'a proposé le service Numérilab. Mes élèves sont en train d'apprendre à lire. Donc là, notamment ces tablettes-là, on les utilise quasiment exclusivement pour l'apprentissage de la lecture. C'est ici. Voilà, c'est ici. On entend la syllabe, on a entendu, on n'a plus dedans. Alors là, en fait, ils entendent des sons, on prononce des phonèmes et on leur propose plusieurs syllabes écrites, plusieurs graphèmes. Et donc l'enfant doit cliquer sur celui qu'il a entendu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réessayer plusieurs fois, il n'y a pas de discrimination, on est tranquille sur sa tablette. En fait, il y a une dame, et elle nous lit l'histoire. Et elle fait les voix des personnages. Donc c'est une application qui propose une quantité d'albums assez importante, de niveau de lecture plus faible ou plus évolué. Et donc les enfants peuvent soit lire sans avoir le casque, et puis en écoute libre, en lecture offerte, on peut leur proposer le casque, et dans ce cas-là, l'histoire est entendue par l'enfant. L'an dernier, j'étais dans une école qui avait fait le projet Robodyssée et c'était vraiment chouette. Et moi aussi, dans ma formation, à la base, je suis ingénieure informatique et du coup, je voulais toujours continuer la programmation vu que je faisais du développement avant et que c'était assez simple à mettre en place pour moi. En fait, c'est un robot qui a des caméras devant et derrière Des capteurs. des capteurs. Et en fait, il y a des roues en dessous pour passer entre les capes-là. Il y a une grosse motivation. Ils sont vraiment actifs pendant toutes les séances de programmation. On essaye de réfléchir tous ensemble. Je pense que ça a fait qu'ils sont plus concentrés. On a chargé, après on l'a programmé. Et là, on va tester si ça a marché ou pas. Après les leçons de géométrie, par exemple sur les carrés, ils peuvent se souvenir des propriétés du carré, que par exemple un carré c'est 4 côtés égaux, que c'est 4 angles droits, 4 angles de 90 degrés aussi. Et du coup, programmer le robot. Vous avez réussi ? Oui. Bah oui, il est là. Il est où notre robot ? Voilà. Notre robot. Peut-être dans le futur, ça pourrait faire servir des robots grands
grand comme des hommes qui peuvent servir dans les bars pour servir, ou peut-être pour ou des robots mécaniciens dans les usines, peut-être pour réparer les voitures. Voilà. On peut faire plein de trucs avec les robots en fait.